tombe, jusqu'au jour où la tombe lui est répondue. Chaque jeudi, à l'aube, une silhouette traversait le cimetière de Bantoula. Elle portait un seau d'eau, une petite brosse, et un pagne noir noué serré autour des hanches. Les femmes du marché la reconnaissaient de loin. Les enfants chuchotaient. Les anciens détournaient le regard. Elle s'appelait Naya. Et elle parlait à une tombe. Pas une prière rapide. Pas un simple murmure. Elle restait là des heures, assise devant la pierre froide, comme si quelqu'un l'écoutait. Tu vois, Malik, ils ont encore parlé de toi hier. Ils disent que j'ai honte. Mais moi, je sais ce qui s'est vraiment passé. Un matin, alors qu'elle finissait de laver la dalle, une voix grave monta de la terre humide. Alors dis-leur la vérité. Naya se figea. La voix n'était pas dans sa tête. Elle venait d'en dessous. Et ce n'était que le début. Bantoula est un village simple, mais dur. Ici, tout le monde connaît tout le monde. La réputation d'une famille est comme une case en bois, si elle brûle, il ne reste que la cendre. On peut reconstruire une maison, mais l'honneur, c'est plus difficile. Les gens parlent vite. Les rumeurs courent plus vite que le vent qui traverse les champs de cacao. Avant, Naya marchait la tête haute. Elle était fière d'être la femme de Malik. Lui, il avait des rêves grands comme la ville. Il voulait aider les cultivateurs, vendre leur cacao à bon prix, créer du travail pour les jeunes. On disait qu'il allait changer Bantoula. Les hommes le respectaient. Les femmes enviaient Naya. Puis tout s'est cassé, en une nuit. On l'a retrouvée pendue dans l'entrepôt. Le corps froid. Le regard vide. Les gens ont d'abord pleuré. Ensuite, ils ont commencé à parler. Ils ont dit qu'il avait volé l'argent. Ils ont dit qu'il n'avait pas supporté la honte. Le mot « suicide » est resté collé à son nom, comme une tache d'huile. Depuis ce jour, Naya vit seule dans la maison inachevée. Les murs ne sont même pas peints. Son beau-frère Sekou a pris les terres. Il dit qu'il protège la famille. Mais ses paroles sont dures. Il lui rappelle toujours qu'elle n'a pas su garder son mari. Alors Naya préfère le cimetière. Là-bas, au moins, la terre ne juge pas. Mais maintenant, même la tombe semble vouloir parler. Au début, Naya a pensé qu'elle était fatiguée. Elle ne dormait presque plus. Chaque nuit, elle repensait aux derniers jours de Malik. Son esprit tournait sans repos. Alors quand elle a entendu la voix pour la première fois, elle a cru que c'était son imagination. La deuxième fois, le vent soufflait fort entre les tombes. Les herbes sèches faisaient du bruit. Elle s'est dit que c'était ça. Le vent peut jouer avec les oreilles. Il peut faire croire des choses. Mais la troisième fois, la voix a dit son nom. Doucement. Clairement. Naya. Son dos s'est glacé. Elle a senti la chair de poule sur ses bras. Le seau est tombé de sa main. L'eau s'est répandue sur la terre rouge. Son cœur battait si fort qu'elle avait mal à la poitrine. Puis la voix a dit. Ils m'ont fait taire. Elle a posé sa main tremblante sur la pierre froide. Elle avait peur, mais elle voulait comprendre. Malik? A-t-elle chuchoté. Il y a eu un long-silence. Même les oiseaux semblaient s'être arrêtés. Puis un souffle léger a répondu. Ce n'était pas un suicide. Ces mots ont frappé Naya comme un coup. Si ce n'était pas un suicide, alors tout le village avait menti. Ou quelqu'un avait menti. Elle a senti la colère monter, mélangée à la peur. Elle est restée là longtemps, sans bouger. Le soleil montait dans le ciel, mais elle ne sentait plus la chaleur. Une seule pensée tournait dans sa tête. Si Malik ne s'est pas tué, alors qu'il a poussé vers la mort? Naya ne savait plus quoi penser. La voix qu'elle entendait la troublait profondément. Elle avait peur de devenir folle. Dans le village, quand une femme commence à parler seule, on dit vite qu'elle a perdu l'esprit. Elle ne voulait pas donner raison aux mauvaises langues. Elle est allée voir l'imam après la prière du soir. Elle s'est assise sur la natte, les mains serrées. Elle lui a raconté les voix, les mots entendus près de la tombe. L'imam l'a écouté calmement. Puis il a dit que parfois, le chagrin est si lourd qu'il prend une voix. Selon lui, son cœur souffrait encore trop.
Mais ces paroles n'ont pas apaisé Naya. Le lendemain, elle a rendu visite à une vieille guérisseuse du village voisin. La femme avait des yeux clairs, un regard profond. Après l'avoir écoutée, elle a répondu doucement. Les morts ne parlent pas, mais la vérité, elle, ne meurt jamais. Ces mots sont restés dans la tête de Naya. Les nuits suivantes, elle a commencé à faire des rêves. Elle voyait l'entrepôt. Elle entendait une dispute. Elle apercevait une ombre derrière Malik. Elle se réveillait en sueur, le cœur serré. Un jour, elle a décidé d'ouvrir les vieux dossiers de la coopérative. Des contrats. Des papiers bancaires. Des signatures. En lisant attentivement, un détail l'a frappé. La veille de sa mort, Malik avait transféré toutes ses parts au nom de Sékou. Pourquoi aurait-il fait ça? Et surtout, l'a-t-il fait librement? Cette question ne la quittait plus. Avec les documents en main, Naya est allée voir Sékou. Elle a marché droit vers sa maison, le cœur lourd mais décidé. Le soleil était fort, mais elle ne sentait rien. Elle voulait des réponses. Quand elle lui a parlé du transfert des parts, Sékou a éclaté de rire. Un rire court. Sec. Un rire qui sonnait faux. Il lui a demandé si elle écoutait les morts maintenant. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange. Naya n'a pas reculé. Elle a demandé calmement pourquoi Malik avait signé ses papiers juste avant de mourir. Le sourire de Sékou a disparu. Son visage s'est fermé, comme une porte qu'on claque. Il a répondu que Malik lui faisait confiance. Que c'était un accord normal entre frères. Mais sa voix était dure. Trop dure. Cette nuit-là, Naya est retournée au cimetière. Elle s'est assise devant la tombe, les genoux serrés contre sa poitrine. Le vent soufflait doucement. Puis la voix est revenue. Il était là quand j'ai refusé. Refuser quoi? Naya a senti son ventre se nouer. Elle a repensé au papier. À l'argent du projet. Aux rumeurs de détournement. Et si Malik avait découvert quelque chose de grave? Et s'il avait refusé de couvrir quelqu'un? Peut-être que ce transfert n'était pas un acte de confiance, mais une pression. Plus elle y pensait, plus une image se formait dans son esprit. Une dispute. Un refus. Une menace. Naya a compris que derrière la mort de son mari, il y avait peut-être plus qu'une simple honte. Peut-être, un secret que quelqu'un voulait garder enterré. Naya savait qu'elle ne pouvait pas continuer seule. Elle avait besoin d'une preuve. D'un témoin. Alors elle est allée discrètement voir Yero, un ancien employé de la coopérative. C'était un homme calme, qui parlait peu. Il vivait un peu à l'écart du village. Quand elle est arrivée, il a d'abord hésité à la recevoir. Il regardait autour de lui, comme s'il avait peur d'être vu. Finalement, il l'a laissée entrer. Elle lui a demandé ce qu'il savait. Au début, il a dit qu'il ne voulait pas d'histoire. Mais en voyant les yeux de Naya remplis de détermination, il a fini par parler. Il a murmuré que Malik voulait dénoncer Sékou. L'argent du projet avait disparu. Des sommes importantes. Malik ne voulait pas porter la faute. Il voulait parler aux autorités. Naya a senti son cœur se serrer. Elle a demandé ce qui s'était passé le soir de la mort. Yero a baissé les yeux. Il a dit qu'il avait entendu une dispute dans l'entrepôt. Pas une seule voix. Deux voix. Celle de Malik. Et une autre. En rentrant, Naya est allée directement au cimetière. Elle s'est agenouillée devant la tombe. Donne-moi la force, a-t-elle dit. Le vent s'est levé plus fort, faisant bouger les feuilles autour d'elle. Ce n'est pas la force qu'il te faut, c'est le courage. À cet instant, Naya a compris qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Même si cela devait briser le silence du village. Les choses ont commencé à changer rapidement. À Bantoula, les secrets ne restent jamais longtemps cachés. Sékou a appris que Naya posait des questions. Les rumeurs ont commencé, comme un feu dans l'herbe sèche. On disait qu'elle voulait salir le nom de la famille. On disait qu'elle était devenue folle à force de parler à une tombe. Les femmes chuchotaient quand elle passait. Les hommes secouaient la tête.
Un soir, en rentrant chez elle, Naya a trouvé la porte forcée. Le bois était cassé. À l'intérieur, tout était en désordre. Les tiroirs ouverts. Les papiers renversés. Les documents qu'elle avait rassemblés avaient disparu. Elle a senti la peur lui serrer la gorge. Le lendemain, Sekou est venu la voir. Il ne souriait plus. Il s'est tenu devant elle, les bras croisés. « Tu joues à un jeu dangereux », a-t-il dit. Sa voix était basse, lourde de menaces. Son regard ne laissait aucun doute. Il savait qu'elle cherchait la vérité. Naya a compris que Malik n'était peut-être pas le seul à avoir refusé quelque chose. Et que refuser pouvait coûter cher. Elle a senti un mélange de peur et de colère. Elle savait que Sekou était prêt à tout pour garder son secret. Même à l'écraser, elle, comme il avait écrasé Malik. Cette nuit-là, elle n'a presque pas dormi. Mais au lieu de reculer, son cœur s'est endurci. Mais ce que Naya allait découvrir, allait tout changer. Avant qu'on arrive à ce moment-là, abonne-toi si tu aimes les histoires vraies pleines de suspense et de justice. Laisse un pouce bleu pour soutenir ce genre de récit africain puissant. Parce que la suite va te choquer. Quelques jours plus tard, Naya rangeait les affaires de Malik. Elle touchait ses vieux pagnes, respirait encore son odeur légère de savon et de cacao. Son cœur se serrait, mais elle continuait. En secouant un pagne qu'elle n'avait jamais ouvert, une petite clé est tombée au sol. Elle est restée immobile un moment. Surprise. Elle ne se souvenait pas de cette clé. En cherchant dans la maison, elle a trouvé un vieux coffre caché sous le plancher. La clé entrait parfaitement. À l'intérieur, quelques papiers, et une petite clé USB. Ses mains tremblaient quand elle l'a branchée sur un vieux ordinateur. Un enregistrement a commencé. La voix de Sekou était claire. Froide. Tu signes, ou tu disparais. Ensuite, on entendait la voix de Malik. Tendu. Il refusait. Puis un bruit de lutte. Un choc violent. Un silence lourd. Naya a senti ses larmes couler sans qu'elle puisse les arrêter. Ce n'était pas un suicide. C'était un meurtre maquillé. À cet instant, elle a compris que la tombe ne lui avait jamais vraiment parlé. C'était sa mémoire. Les détails oubliés. Les signes qu'elle avait refusé de voir. La vérité était là. Enregistrée. Cachée sous le plancher. Malik n'était pas mort par honte. Il était mort, pour avoir refusé l'injustice. Naya a décidé d'agir. Elle a demandé que les anciens se réunissent sous l'arbre à palabres. Tout le village était présent. Les hommes assis en cercle. Les femmes debout derrière. Les enfants observaient en silence. Sekou est arrivé confiant. Il saluait les gens comme d'habitude. Il pensait que ce serait encore une rumeur facile à balayer. Quand tout le monde s'est calmé, Naya a sorti la clé USB. Sa main tremblait, mais sa voix était ferme. Elle a lancé l'enregistrement. La voix de Sekou a rempli l'air chaud de Bantoula. Tu signes, ou tu disparais. Le bruit de la lutte a résonné sous l'arbre. On aurait dit que même le vent s'était arrêté. Un silence lourd est tombé sur l'assemblée. Les regards se sont tournés vers Sekou. Son visage avait changé. Il a essayé de nier. Il a dit que c'était faux. Que l'enregistrement était manipulé. Mais les voix ne mentent pas. Ceux qui connaissaient Malik reconnaissaient son ton. Ceux qui connaissaient Sekou reconnaissaient sa dureté. Les anciens ont échangé des regards graves. Ils ont parlé entre eux à voix basse. Puis ils ont annoncé qu'une enquête officielle serait ouverte. Pour la première fois depuis 3 ans, le nom de Malik a été prononcé sans honte. On ne parlait plus de vol. On parlait d'injustice. Naya a senti ses épaules se détendre légèrement. La vérité commençait enfin à sortir de terre. Le jour où Sekou a été arrêté, le village était silencieux. Certains étaient choqués. D'autres disaient qu'ils s'en doutaient depuis longtemps. Les menottes ont brillé sous le soleil du matin. Naya n'a pas assisté à son départ. Elle a préféré marcher vers le cimetière. Comme chaque jeudi. Mais cette fois, son pas était